Bonjour les chercheurs. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur la notion de choix. C'est vraiment une question que à la fois j'ai pu bien explorer et puis que je constate souvent dans mon accompagnement individuel, euh, que les personnes se posent, c'est mais comment est-ce que je peux faire un choix? J'ai une multitude de choix à poser chaque jour dans mon quotidien. Voilà, je dois faire des choix en fait. C'est vraiment un devoir que de faire des choix. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait quand je fais pas de choix? Quand je prends pas de décision pour moi-même, pour ma vie, là je vais développer une forme de mal-être. C'est clair, vous avez déjà dû constater quand vous êtes bloqué pour faire un choix, il se peut que vous développiez comme voilà, quelque chose de l'ordre de l'anxiété. Ah merde, j'ai pas fait un choix. Donc comment faire un bon choix? Déjà la première chose à regarder, c'est se connecter à son ressenti en fait. Euh, pour moi, un bon choix, il passe pas par la raison. Un bon choix, ça doit être quelque part, ça doit être déraisonnable, dans le sens où ça va pas passer par notre raison, mais ça va passer par le ressenti, l'écoute de son corps. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Est-ce que je ressens une tension par rapport au choix que je dois faire, une tension dans mon corps, ou bien est-ce que je ressens quelque chose qui va être plus de l'ordre de la joie, une émotion qui va être positive, on va dire. Euh, Ça, je peux le ressentir au niveau de mon cœur, d'accord? Ou au niveau de mes tripes, carrément plus bas encore dans mon ventre, je peux sentir cela. Et souvent, ce qui fait que voilà, c'est difficile de faire un choix, c'est que bah voilà, on passe d'abord par l'intellect, par la raison, chercher à se dire ok, si je fais ça, ça. Et ce qui est important, c'est d'abord de se connecter à son ressenti. Et ensuite, du ressenti, passer à la raison, à l'analyse. Ok, bah là, je vais faire ça et ça, mais c'est en fonction de ce que mon corps me dit, ce que mon corps me donne comme information. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment primordial, en fait, que quelque part, on devrait apprendre à l'école à ne pas se déconnecter de ça, parce que pour moi, chaque enfant, chaque être humain est connecté à cette forme, à cette capacité à choisir. C'est juste qu'on s'en déconnecte progressivement, on se coupe de cette écoute intérieure. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut développer, faire un choix conscient. Un truc important, c'est que en effet, quand je vais faire un choix basé sur la peur, je peux observer les signes physiques du style, je vais avoir une contraction, je peux sentir une contraction soit dans mon ventre, une crispation au niveau de la poitrine, ou bien encore une crispation au niveau des étoiles, dans le dos, voilà. Donc là, je peux faire vraiment un choix basé sur la peur. Et c'est ok aussi de faire des choix basés sur la peur. Si j'écoute mon corps et que voilà, je sens que je suis dans la peur, je fais ce choix-là, je vais faire une expérience qui peut-être, voilà, je vais en tirer ensuite des conséquences, je vais faire cette expérience-là et c'est ok, c'est pas grave si vous faites des choix sur la peur. Mais vous avez eu l'indication préalable dans votre corps qui vous a indiqué, ouais, ok, là, vous êtes potentiellement dans une expérience providentielle qui va générer des conséquences qui vont être négatives. Alors que si je fais un choix basé sur l'écoute de, ok, sur la détente intérieure, sur quelque chose qui est juste basé dans mon cœur, alors là, ça va être cool, ça va être vraiment fluide. En fait, un choix, il doit se faire dans la fluidité quelque part. Et, hum, et aussi, une autre chose très importante que j'observe chez les personnalités avec des multipotentiels, c'est-à-dire qui ont plusieurs qualités, ils ont vraiment cette difficulté à faire des choix. Et pour ça, c'est vrai que ça demande de vraiment travailler sur c'est quoi la combinaison de mes potentiels pour pouvoir faire un choix d'orientation qui va être aligné. Donc vraiment dans la notion de choix, il y a une histoire d'alignement, aligné avec soi, aligné avec nos valeurs, aligné avec nos qualités et aligné avec sa joie, aligné avec ce qui me fait vraiment vibrer, ce qui me fait kiffer de faire. Et à chaque fois que tu feras un choix qui sera en lien avec quelque chose que tu kiffes faire, sache que c'est un bon choix. C'est clair, c'est un bon choix. Et c'est aussi un bon choix si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, mais c'est juste, sois en conscience que tu es en train de faire un choix que t'aimes pas faire, de quelque chose que t'aimes pas faire, juste le faire en conscience pour pas subir ce choix-là. Dire ok, je fais ça, c'est pas ma préférence, mais de garder toujours la conscience afin de développer son discernement. Parce que le problème, le grand enjeu pour faire des choix, c'est d'avoir un discernement. Et le discernement, ça se travaille, ça s'aiguise, et parfois, on peut pas toujours faire les choix seul, et ça demande d'avoir des feedbacks,
avoir des feedbacks de nos amis, d'avoir des feedbacks de personnes extérieures, des coachs, des thérapeutes, des gens qui vont nous aider à faire des choix aussi. Il y a une notion dans le choix, il y a aussi une notion en lien avec l'ego. Euh, on peut faire des choix aussi qui sont basés sur nos blessures, qui sont basés sur comme je vous parlais tout à l'heure, de la peur. Mais il y a aussi, voilà, souvent c'est en lien avec la peur. Et si je fais un choix basé là-dessus, euh, ou par rapport aussi à un désir, peut-être un désir qui va pas être aligné avec la justesse, ce qui est juste pour moi. C'est pour ça que c'est assez subtil en fait de faire un choix, de faire le juste choix, surtout en termes d'orientation, de réorientation, mais pas que, des choix pour son entreprise, pour son business, des choix même pour relationnel. C'est quelque chose qui s'apprend, ça demande de l'écoute et ça demande de prendre du recul. Et c'est pour ça que c'est très important en fait de se faire accompagner euh, ou bien d'avoir des personnes qui nous aident à faire recul. Alors la méditation aussi c'est un bon choix. C'est un bon choix. La méditation c'est un bon moyen pour apprendre à faire recul, comme à prendre de la distance par rapport aux événements qu'on vit. Donc ça c'est une autre chose importante, c'est avoir des techniques comme ça, pour développer la prise de recul. Et pour moi, il n'y a rien de tel que de se faire accompagner par quelqu'un qui a un regard extérieur, qui ne nous connaît pas et qui nous aide à faire miroir de nous-mêmes pour prendre les meilleurs choix, pour faire les meilleures décisions, sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Chaque décision, elle va avoir un impact et des conséquences qui sont une expérience et qui nous font grandir, qui nous font apprendre. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager sur ma réflexion par rapport au choix. On pourrait aller beaucoup plus loin sur les mécanismes de l'ego qui nous font prendre des choix, euh, des décisions, mais en même temps, c'est pas grave, en fait, j'ai envie de dire, parce que si je fais, entre guillemets, une mauvaise décision, eh ben, c'est là que je vais apprendre aussi et que je vais pouvoir réajuster et me réaligner. Après, voilà, il existe des méthodes, des techniques pour se réaligner et s'aligner de plus en plus au plus près de soi pour être vraiment dans quelque chose qui va faire des choix connectés vraiment à soi, à son cœur en fait, à son cœur d'être, à sa raison d'être. Donc voilà, c'était mon petit partage du jour et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.